Eric Cantona avait tranché, sa télévision était éteinte lors de la Coupe du Monde au Qatar. En septembre, la légende mancunienne annonce sur Facebook qu'il va boycotter la compétition. Son opposition est l'une des rares clamée par une grande figure du paysage footballistique. C'est ce qu'a dit avec ironie le Provençal avant de qualifier la prochaine Coupe du Monde d'aberration écologique. Doté d'un franc-parler, le Français a l'habitude de susciter les réactions à chaque sortie médiatique. Cantona rime presque avec polémique. Depuis ses débuts, le natif de Marseille joue un rôle de vilain petit canard. Partout où il passe, la tempête Eric sévit. Retour sur une carrière entre échecs et succès, le jour et la nuit. Je leur pisse au cul. De broussailleux sourcils noirs hérités de racines italiennes, un visage sévère, un charisme renforcé par un fort accent marseillais, voici le portrait robot de l'ancien attaquant français. Son style de jeu en est le contraste. Une conduite de balle élégante, des passes flottantes, un toucher chaloupé, Eric Cantona séduit par sa créativité. Sans être brésilien, son corps danse pour feinter les tacles adverses. Ryan Giggs dira « Manchester United était une bonne équipe, mais Cantona nous a rendus brillants ». Mais lorsque le quintuple champion d'Angleterre s'adonne à la pratique du tacle, c'est une toute autre chose. Janvier 1995. The King, comme le surnomment les Mancuniens, dispute sa 3e saison sous la tunique de Manchester. Sir Alex Ferguson et ses joueurs affrontent Crystal Palace, club de la capitale londonienne. Le match tombe un mercredi. Sans surprise, le ciel anglais crachine, la pelouse est en mauvais état. C'est dans ce contexte stéréotypé des rencontres du championnat anglais de l'époque que l'idole de toute une ville assène un coup de pied sauté au visage d'un supporter de l'équipe adverse. Le pays entier s'offusque, la France aussi. L'équipe titre en une indéfendable. Eric Cantona a perdu son sang-froid à cause des propos xénophobes du supporter. L'affaire est confiée à la police britannique. L'ampleur est telle que Guy Roux, son ancien entraîneur à l'AJ Auxerre, envoie une lettre à François Mitterrand. Sa requête, une intervention de la reine d'Angleterre dans l'enquête, afin que la justice anglaise soit indulgente envers son protégé. Eric était un gamin insupportable, c'était un adolescent très turbulent, se remémore Guy Roux, figure emblématique du football français. L'entraîneur auxerrois a pu entraîner le jeune prodige marseillais lors de son début de carrière, et déjà l'attaquant s'est montré sanguin, violent, problématique. Beaucoup n'auraient peut-être pas eu la persévérance dont j'ai fait preuve. J'étais tellement certain de son talent immense. Après l'affaire du high kick, l'emblématique numéro 7 de Manchester donne une conférence de presse. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you. Menton levé, dans un anglais approximatif, devant une salle de journalistes médusés, il prononce cette phrase, donc volontairement incompréhensible, vouée à faire perdre du temps à la presse. 9 mois passent, le joueur est suspendu, l'attente est interminable pour les Mancuniens. Les supporters anglais veulent un retour de leur magicien. À ce retour sur les terrains, Old Trafford entonne symboliquement la Marseillaise, un roi au pays de la reine. En 1997, l'ex-international français arrête sa carrière à son apogée. À l'image de sa carrière, imprévisible, le sportif avoue un désamour pour le ballon rond. Son passage à Manchester est ponctué d'un podium au Ballon d'Or. Au nord de l'Angleterre, le joueur français était au sommet de son art. Sir Alex Ferguson, l'iconique entraîneur des Red Devils, déclare 20 ans plus tard « Je n'ai eu que 4 joueurs de classe internationale, Giggs, Ronaldo, Scholes et Cantona. Les années sont passées, Cantona n'a jamais été oublié par ceux qui l'ont côtoyé. » I'm not a man. I am Cantona. La fameuse réplique d'un sportif singulier résonne dans les salles du Festival de Cannes. En 2009, l'ancien footballeur apparaît sur le grand écran. Ken Loach, réalisateur britannique de renom, offre un rôle au rebelle français dans sa comédie dramatique Looking for Eric. Le film plaît à la critique. Charismatique, le joueur reconverti en acteur se marie bien avec le 7e art. Depuis ses 20 ans, il prend des cours de théâtre. Comme pour le cinéma, le Marseillais affiche son amour pour la peinture, la pratique même. Le journal Le Monde rapporte que ses peintures sont expressionnistes et colorées. Eric Cantona aime l'art, la finesse et la sagesse. Au-delà du mauvais garçon, aux excès de colère fréquents, se trouve un joueur à la philosophie altruiste, au service de l'harmonie du jeu. Mon plus beau but était une passe décisive, confie-t-il. Col relevé, crâne rasé, air de bad boy, voici une peinture qui reste éternelle et iconique dans le livre d'or du football.